Bon, bah écoutez, bonjour, bonjour à toutes et à tous, mon cher David. Donc j'ai la lourde charge en fait d'ouvrir, je dirais, ces ateliers, donc c'est pas chose simple, et d'essayer effectivement de concrétiser une partie des objectifs de cette journée au travers d'une expérience qui est celle de notre SDIS, Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, dont effectivement je suis le directeur adjoint. Donc cette expérience, d'abord quelques éléments sur le service départemental donc, auquel j'ai l'honneur de servir, établissement public autonome. C'est une collectivité de 1250 sapeurs-pompiers professionnels, 2600 sapeurs-pompiers volontaires, 200 agents personnels administratifs et techniques, donc c'est quand même sur le plan RH une grosse collectivité qui a une activité opérationnelle, c'est sa vocation, d'environ 100 000 interventions par an. Donc une grosse charge opérationnelle sur la grande agglomération parisienne. Et tout ça avec 430 sapeurs-pompiers de garde tous les jours. Un maillage territorial, et c'est pas sans importance dans notre sujet d'un projet établissement et sa déclinaison sur le territoire, puisqu'en fait un maillage territorial de une quarantaine de centres d'incendie de secours, et surtout un état-major réparti sur 5 ou 6 sites. Donc une difficulté effectivement à piloter l'organisation, ne serait-ce que par son organisation territoriale. Un budget de 140 millions, 120 millions de fonctionnement, 20 millions d'investissement, ce qui nous ramène à un coût d'environ 86 € par habitant, là où les SDIS de même catégorie sont environ à 89 €. Donc on est à peu près dans la strate moyenne, je dirais, des SDIS d'une telle importance. Par contre, et ça c'est propre à notre collectivité SDIS, environ 80, c'est même un peu plus pour nous, 80-85% de nos dépenses de fonctionnement sont les frais de personnel. Donc, quand on va effectivement situer notre projet d'établissement dans le cadre des contraintes qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est pas sans importance sur notre capacité effectivement à adapter notre établissement et d'anticiper sur son avenir. Alors, David m'a confié un cahier des charges, donc je vais essayer de m'y tenir, à savoir revenir pourquoi un projet d'établissement au sein du service départemental. C'est vrai qu'il y a une démarche qui nous a amenés à ça, et il est bon d'y revenir pour comprendre d'où l'on vient. La nature de l'innovation engagée, donc en gros, qu'est-ce que nous avons fait, et les résultats atteints. Donc là, j'évoquerai un certain nombre de résultats concrets que j'essaierai d'expliquer. Alors c'est compliqué, j'irai de rester... on voudrait aller loin dans le détail, mais si je rentre dans le détail, je vais m'y perdre. Et donc j'essaierai de trouver la bonne mesure de ce que nous avons fait sur quelques exemples. On essaiera justement après les interventions de rentrer dans le détail avec des questions-réponses. Donc l'idée, je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que je me permets de couper M. Chavillon. L'idée, c'est de garder à peu près 1 heure d'intervention entre les 3 intervenants et une demi-heure, puisque les ateliers font 1h30, de questions-réponses. Voilà, donc préparez des questions dans le détail si vous souhaitez. Voilà. Donc une fois ces premières actions engagées et les résultats atteints, donc un premier retour d'expérience, c'est les freins, les facilités, voilà, mais vraiment sous l'angle d'un retour d'expérience, en toute modestie, ça vaut pour le SDIS des Yvelines, ça n'a aucune vocation à être une leçon qui peut fonctionner, une recette miracle qui peut fonctionner dans d'autres collectivités. Alors, le contexte externe, donc 2 éléments, le contexte externe, le contexte interne. Donc sur les SDIS, alors il y a 4 SDIS qui sont dans le réseau Optima, mais je pense que ce contexte, il est vrai pour l'ensemble des SDIS de France et de Navarre. En fait, les SDIS sont des collectivités relativement jeunes dans l'état actuel des choses. Et sur la décennie 2000-2010, en fait, par le biais de la départementalisation, donc la fédération de tous les corps communaux autour d'une entité départementale, ça nous a occupés et ça a été la charge de travail de pratiquement tous les SDIS sur cette première dizaine d'années. Au travers d'un certain nombre de lois qui sont venues, je dirais, s'empiler les unes sur les autres et qui ont contraint le SDIS dans ses évolutions. Ça a été pendant 10 ans, 2000-2010, en tout cas au niveau du SDIS Yvelines, ça a été la préoccupation, c'est-à-dire réussir la départementalisation. Notre feuille de route, notre projet d'établissement, c'était ça. Il n'était écrit nulle part, il était écrit par la loi en fait. La feuille de route, le projet d'établissement du SDIS 2000-2010, c'est faire la départementalisation. On y arrive, fin 2009, fin 2008, donc mon schéma là, il y a un petit soleil, donc il me dit ça y est, ouf, on y est, on arrive enfin effectivement à se sortir de cette étape et on va enfin pouvoir structurer. Le petit pointillé au-dessus, c'est l'activité opérationnelle. Bon, on est dans un secteur on voit une activité opérationnelle qui
qui évolue constamment, notamment l'activité secours à personne, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, parce qu'elle est un élément clé dans notre projet d'établissement. Donc ce petit soleil, en fait, qui nous amène en 2008 à envisager une politique sociale, une nouvelle politique sociale pour, bien fédérer, poser les socles de fonctionnement du SDIS dans cette collectivité départementale. Et puis les premiers nuages arrivent. Avec un certain nombre de réformes propres à la fonction au milieu sapeur-pompier, mais qui vont peser très lourdement en fait sur notre masse salariale. En fait, on va avoir une masse salariale là qui à partir de 2012 va augmenter de 3 voire un peu plus, 3,5% par an, alors que nos recettes elles ne vont pas suivre. Donc on va commencer à voir apparaître là un effet ciseau entre nos dépenses de personnel et les recettes, la capacité du SDIS à recueillir des recettes. Et puis, si on regarde un peu plus loin, donc 2020, les réformes territoriales, le Grand Paris. Bon, là, on commence à se poser un certain nombre de questions sur que seront les SDIS, que sera le SDIS des Yvelines dans quelques années. C'est aussi l'époque, donc la crise des finances publiques qui vient effectivement, qui concerne là toutes les collectivités qui émergent dans cette période, et c'est la période sur laquelle la gouvernance du SDIS est renouvelée, à la fois dans le directeur de l'établissement public et dans sa présidence politique. Donc un nouveau binôme qui arrive en 2012 et qui se trouve dans cette situation. On vient de terminer la départementalisation, bien. Où va-t-on maintenant? Arrivent ces réformes qui contraignent fortement le budget. Et comment faire donc pour piloter l'établissement public à cette étape. Ça, c'est le contexte externe. Au niveau interne, donc justement, l'équipe de direction et de gouvernance fait un état des lieux qu'elle va confronter avec l'équipe de direction. En fait, donc sur cette cible, j'ai figuré quelques axes qui synthétisent cet état des lieux. Donc un établissement public qui, sur l'aspect opérationnel, ce qui est sa vocation première, est une collectivité, un établissement qui est reconnu pour sa compétence opérationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est souligné. Monsieur Gournac, dont le nom a été cité tout à l'heure, qui est sénateur des Yvelines, aurait pu le dire. Effectivement, le SDIS des Yvelines, comme l'ensemble des SDIS d'Île-de-France et d'autres, bien sûr, est un SDIS qui est réputé pour sa compétence, son excellence opérationnelle. Ça aussi, c'est un point sur lequel je reviendrai. La cohésion qui s'exerce essentiellement par la mission opérationnelle, l'esprit de corps entre les professionnels et les volontaires, c'est quelque chose, l'opération génère cette cohésion. Donc je dirais sur l'aspect opérationnel, qui est la mission première du SDIS, les indicateurs sont au beau. Quand on regarde un petit peu plus dans le fonctionnement interne de notre organisation, on voit apparaître un certain nombre de faiblesses. Ces faiblesses, elles portent sur au moins 4 points, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas ce sont des points qui ont retenu notre attention. La transversalité nous est au sein même de l'équipe, au sein même de l'équipe de direction, de l'encadrement, un établissement relativement cloisonné dans son mode de fonctionnement entre les différents pôles. Des circuits décisionnels qui ne sont pas clairs. Donc on commence beaucoup de choses, on en termine beaucoup moins. Donc un processus décisionnel effectivement qui mérite d'être clarifié et sur lequel en fait beaucoup d'énergie se perdent. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on commence beaucoup de choses, on en finit moins. Ce qui nous amène effectivement à une problématique de méthode dans la façon de conduire les projets. Donc ce constat, c'est vraiment les grandes lignes, donc est celui sur le contexte interne, qui s'additionne donc à cette problématique externe que j'évoquais tout à l'heure. Les objectifs qui sont fixés à ce moment-là sont relativement clairs et sont très liés à cette situation. Améliorer l'organisation du service, redonner une impulsion, clarifier, fluidifier le processus de décision, fédérer l'encadrement, diffuser une culture commune de gestion et de conduite de projet. Tout ça, bien sûr, dans le cadre de nos missions, services d'urgence, la lutte contre incendie, secours aux personnes, prévention, etc., bien sûr, au cœur de notre mission. Et donc, c'est là, effectivement, qu'émerge l'idée de d'adhérer dans cette culture du projet établissement pour conduire et piloter les réformes qui vont nous permettre, les réformes internes, qui vont nous permettre, effectivement, de répondre à ces différents objectifs. Avec 2 points importants, effectivement, et ça a été évoqué tout à l'heure en introduction, qu'il ne s'agit pas, dans le cas de ce projet établissement, de simplement se contenter de rêver à ce que pourrait être le SDIS de manière idéale. Non, il faut effectivement être dans la réalité des choses. Donc, produire un projet établissement
qui va permettre aussi et qui va prendre en compte cette optimisation des coûts et cette maîtrise des dépenses, en anticipation effectivement de ces éléments budgétaires que j'évoquais tout à l'heure. La mutualisation, qui est quelque chose pour lequel le SDIS des Yvelines était peu, je dirais, adepte, parce que grosse structure qui jusque-là se suffisait à elle-même, et on voit bien effectivement que dans ce contexte, je dirais plutôt sombre qui arrive, ça trouve ses limites. Et donc, et l'ouverture du SDIS. Voilà, ça c'est des points effectivement qui politiquement ont été clairement affichés. Alors, le projet établissement sur quelques modalités de mise en œuvre, qui ont été initiées à l'origine du projet. Donc, la décision effectivement de se joindre à un accompagnement, alors par le biais du SNFPT, et c'est donc là, au travers de la mission qui a été confiée à David Carassus et un autre, accompagnant, nous avons donc commencé à travailler ensemble. C'est une démarche, bien sûr, qui va nécessiter l'implication de l'ensemble de l'équipe de direction, qui va falloir fédérer autour de ce projet. Et on est aussi assez rapidement, j'en présenterai quelques éléments tout à l'heure, procéder à l'acquisition d'une plateforme collaborative sur laquelle nous avons pu clarifier un certain nombre d'activités du SDIS. Les premiers résultats, donc ceux sur lesquels aujourd'hui il y a vraiment eu transformation du SDIS, adaptation du SDIS au travers de cette démarche projet établissement. Déjà, la définition des ambitions et du projet stratégique, du projet politique et stratégique, avec sa communication au sein même de notre instance politique, en interne et en externe. Il faut faire savoir effectivement quelles sont les orientations politiques, vers quoi l'on va. Donc encore faut-il les formaliser. Ça, c'était un premier travail. Ensuite, une fois qu'on a cette vision stratégique et politique, il faut la rendre opérationnelle. Donc il faut faire le lien effectivement avec l'activité, le courant des équipes. Ça a été donc la deuxième étape. La réforme des instances décisionnelles, vous avez vu que dans mon diagnostic, nous avions évoqué une faiblesse sur le processus de décision. Donc là aussi, ça a été un des premiers points sur lesquels nous avons remis en place un certain nombre de processus de fonctionnement, associés à la production de feuilles de route qui vont permettre de faciliter et de clarifier le pilotage de l'établissement, le dialogue de gestion, je reviendrai avec, qui l'accompagne très clairement, et une charte des valeurs, qui a un rôle bien particulier dans notre réflexion. Alors, la déclinaison des ambitions et du projet stratégique, en fait, c'est la vision politique des choses. Donc là, c'est là où il faut que c'est peut-être la partie la plus ardue à évoquer. En fait, ça se traduit par 5 axes, 5 ambitions qui sont vraiment la volonté politique donc conférée à l'équipe de direction. Bon, je vais les citer. Donc, c'est l'ambition d'une gestion optimisée du SDIS. Donc, on est bien là dans la prise en compte du contexte budgétaire et la nécessité, effectivement, de l'intégrer dans notre fonctionnement. La deuxième ambition, l'adaptation de l'organisation du corps départemental pour maintenir la performance opérationnelle. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que le SDIS était un SDIS qui cultivait l'excellence opérationnelle. Et ici, on ne parle plus que de la performance opérationnelle. On a donc dû amener nos équipes à abandonner cette idée d'excellence pour simplement se contenter de faire bien les missions. Et dans notre organisation, ça n'a pas été quelque chose de simple à faire passer dans les équipes qui étaient habituées à un mode de fonctionnement et de raisonnement. Ouvrir le SDIS, en faire un acteur de la citoyenneté, donc ça répond à cette nécessité de mutualisation, d'ouverture du SDIS, qui était une collectivité assez refermée sur elle-même, et il fallait donc effectivement en faire un axe de travail spécifique. Une gouvernance adaptée donc aux spécificités de l'organisation et à ses contraintes. En clair, c'est la mise en œuvre de tous les outils de pilotage dont nous ne bénéficions pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous étions à la tête d'un paquebot sans avoir les instruments de bord pour arriver au cap. Donc il a fallu effectivement les mettre en place. Et enfin, bien sûr, dans un établissement public où à 3000 agents, même un peu plus que 3000 agents, qui est l'essentiel, je dirais, de son mode d'action, valoriser la ressource humaine dans toutes ses composantes, les professionnels, les volontaires, les personnes administratives et techniques, tout ça est un ensemble qui est difficile et délicat à manier. Voilà, donc 5 ambitions. Chaque ambition, ensuite, de manière plus concrète, s'est traduite par un certain nombre de politiques. Alors 12 à l'origine, sur lesquelles, et c'est là pour montrer effectivement que notre projet établissement, donc on a démarré en 2012, en 2014, en fait, on a, tenant compte de contextes qui avaient évolué entre 2012 et aujourd'hui,
Donc nous avons ajouté 2 politiques particulières, donc qui sont la mission secours à personne, parce qu'en fait c'est une activité qui contraint fortement le SDIS dans sa capacité de réponse opérationnelle, et donc qui nous amène et qui est, alors si au niveau du SDIS c'est une activité qui est relativement contenue, mais pour les SDIS d'Île-de-France elle est exponentielle. Donc là une réflexion à avoir sur cette activité secours à personne, dont nous n'avons pas d'ailleurs toute la prérogative, que nous partageons avec d'autres, donc ce qui complique un peu les choses. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure dans mon schéma, la réforme, ça ne concerne pas que les SDIS d'ailleurs, mais la réforme du temps de travail, mais qui, au sein du SDIS des Yvelines, dans la mesure où on avait des personnels qui avaient un temps de présence qui était largement supérieur à la norme européenne, parce que logé, mais c'est une réforme qui a très lourdement impacté le SDIS dans sa capacité de ressources humaines, et qui a forcé l'adaptation. Donc c'est une politique que l'on a ajoutée à notre projet d'établissement. Ça montre bien que le projet d'établissement, il doit être en lien avec la réalité et l'évolution du contexte. Ce n'est pas un rêve, c'est vraiment quelque chose qui doit s'adapter à ce que l'on veut faire de l'établissement. Ça, c'était juste avant, c'était la partie, je dirais, stratégique et politique. Ça ne suffit pas. Donc, il faut effectivement regarder l'aspect opérationnel des choses, qui sont le quotidien des équipes. Donc là, un travail a été fait avec les équipes, en fait, au tout début du projet d'établissement, où chaque entité, chaque groupement, chaque pôle, chaque service a réfléchi à formaliser les missions qu'il effectuait au quotidien. Donc là, je dirais un état des lieux. Les missions qu'il effectuait au quotidien associées aux tâches. Et ensuite, on a fait un rapprochement entre les missions qu'exerçait chaque service, chaque groupement, avec les politiques que j'évoquais tout à l'heure. Ça a permis d'ailleurs de voir apparaître un certain nombre de doublons, de voir apparaître des choses qui étaient faites, des tâches d'administration qui étaient faites de manière répétitive sur certains services, et puis de commencer à faire apparaître des potentiels de synergie, de mutualisation au sein même de l'établissement. Mais donc voilà, ça a permis de mettre en lien avec ce projet politique qui a été construit, en fait, proposé par l'équipe de direction politique qui l'a validé au sein du conseil d'administration, et de mettre en lien déjà dans un premier temps la réalité de ce que les équipes, les personnels de l'établissement public connaissaient. Alors un exemple ici sur la politique prévention des risques, avec une mission qui est la DECI. Donc la DECI, c'est la défense extérieure contre l'incendie, les réseaux d'eau en fait. Donc là, c'est une mission qui est conférée à notre service opérationnel, avec cette mission, pour répondre aux objectifs qui lui sont assignés, un certain nombre nécessite au quotidien un certain nombre d'activités ou d'actions. Donc en fait, c'est cette arborescence qu'on dénomme l'acronyme les PMAT, présenté ici sur un extrait de la plateforme collaborative Maestria, dont David Carassus parlerait bien mieux que moi, donc a été opéré pour l'ensemble des activités du SDIS. Au final, 5 ambitions, 14 politiques, une centaine de missions, et en activité, action derrière, environ 900. Alors je ne vous parle pas des tâches. Donc mais ça, c'est le premier travail qui a été fait, enregistré dans la base, et ça a permis quand même d'avoir en un référentiel unique la connaissance de qu'est-ce qui se fait exactement au sein du SDIS, ce qu'on n'avait pas avant. Donc dans les problématiques de transversalité que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a eu, à partir de ce travail-là, un premier élément de réponse. Sous un autre angle, sur la politique qualité des secours, qui vise à adapter l'organisation du corps départemental pour maintenir la performance opérationnelle, ça c'est l'ambition. Une politique qui travaille sur la qualité des secours, donc qui va effectivement tendre à nous assurer, à répondre, à la norme qui nous est fixée par le préfet en termes de délai, de couverture, etc. Mais ce qui est important, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au sein du SDIS des Yvelines, initialement, les opérations de secours, nous étions dans une recherche de l'excellence. Voilà. Alors, c'est un peu la proximité avec Paris, avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, unité d'élite, et les SDIS de Grande Couronne ont toujours cherché effectivement à se mettre au niveau de la brigade, mais c'est quelque chose qui était très contraignant. Peut-être un petit peu aussi des petites rivalités, en tout cas de concurrence entre les SDIS, mais vraiment quelque chose de très élevé en termes de mise en œuvre. Or, en fait, ici, on n'en parle plus parce que tout simplement, à l'avenir, nous n'avons plus les moyens de maintenir cette excellence. Et on se contentera non pas de faire mieux avec moins, mais de faire au mieux avec moins. En fait, c'est un petit peu ça que ça veut dire ici. Et des exemples très concrets de missions, d'actions, projets qui ont été développés.
depuis, c'est l'adaptation de nos effectifs de garde. Tout à l'heure, j'ai évoqué 430. En fait, par exemple, au 1er mai, on a réduit notre effectif de garde d'une 30aine d'agents par jour. C'est quelque chose d'assez conséquent. De travail sur les véhicules, où jusque-là, on cherchait vraiment le véhicule, c'était à celui qui avait le meilleur, le plus beau, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on revient sur ces politiques-là. Et les véhicules assurent la mission tout aussi bien, d'ailleurs. Sur les autres résultats, Laurent, peut-être sans rentrer dans le détail, essayer d'évoquer l'esprit des autres résultats, et on reviendra peut-être sur les questions-réponses avec la salle sur ces résultats. Alors en fait, sur les instances décisionnelles, donc en fait, si on a clarifié juste avant le qui fait quoi, là il fallait clarifier le qui décide de quoi. Donc en fait, 3 niveaux de décision, si je mets de côté le niveau politique et préfet. Donc le comité de direction, le directeur avec son équipe rapprochée, et puis ensuite des comités de groupement, de services, enfin chaque service a son entité de décision. L'idée a été ici d'associer en fait à chaque entité un portefeuille d'actions. Voilà. Donc en fait on fait l'inventaire en début d'année de l'ensemble des actions, activités à gérer, et on décide très clairement, et on affecte très clairement, et on le fait au travers de la plateforme collaborative, qui est en charge de quoi. Le principe, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire éviter de faire remonter à un niveau de décision quelque chose qui peut être traité au niveau plus bas, ce qui était en fait ce que l'on faisait précédemment et qui polluait tout. Donc au travers de cette arborescence, donc effectivement, on a eu cette clarification. La feuille de route donc sur la plateforme collaborative Maestria, donc qui permet un suivi à partir du moment où c'est bien renseigné. Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire intégrer dans le fonctionnement des équipes. Moi-même, pour tout vous dire, j'en suis encore pas forcément un des plus fervents utilisateurs, mais où il est inventorié chaque action, chaque projet d'établissement, et qui permet donc d'y associer un responsable administratif, donc qui est en charge de quoi, et qui permet par quelques, symboles graphiques très simples, à partir du moment où c'est bien renseigné, de savoir si effectivement l'action se déroule conformément aux objectifs fixés, que ce soit notamment en termes de calendrier et par rapport aux objectifs. Donc là, Laurent Chavillon, je suis au soleil sur mon règlement opérationnel, et il va falloir que j'aille voir Christophe Langlot, qui lui semble effectivement être un petit peu en retard sur son projet. Donc c'est quelque chose effectivement qui, dans notre mode de fonctionnement, permet effectivement d'avoir une clarté où l'on en est, sachant que cet outil est à la vue de l'ensemble des cadres du SDIS. Donc chacun sait où en est le projet d'un autre, puisqu'en fait on mène rarement des projets tout seul. Le dialogue de gestion, donc ça c'est quelque chose effectivement que nous avons mis à plat. Donc en fait, toujours dans le cadre tout ça est dans le déroulé du projet d'établissement. Je veux dire, c'est des réflexions qui sont venues en fait de manière successive. Sur l'axe, en fait, les 4 temps forts du conseil d'administration, donc chez nous, au sein du SDIS, nous avons 4 temps de fonctionnement du conseil d'administration qui sont essentiellement des temps budgétaires, entre la préparation budgétaire, le DOB, le vote du budget et puis le compte administratif. Et en fait, sur ce timing, en fait, on a greffé à la fois les éléments de préparation, donc avec la préparation de la feuille de route, qui va donc conditionner les arbitrages budgétaires, en faisant en sorte que cette feuille de route réponde bien sûr aux objectifs du projet d'établissement. Donc on fait le lien entre une action qui nous est proposée, est-ce qu'elle s'inscrit dans un des objectifs assignés par le projet d'établissement. Si c'est oui, on la maintient, si c'est non, on peut l'évacuer. Donc une phase de préparation budgétaire, une phase de validation transversale, l'équipe de direction, et puis une fois que ce travail par l'équipe de direction est fait, le budget est mis en cohérence avec bien sûr les allers-retours, puisqu'il y a un moment il va falloir aussi prendre en compte la contingence budgétaire qui va peut-être nous amener à revoir la feuille de route, une action de communication à l'ensemble des cadres pour évoquer la feuille de route, et c'est un temps fort en fait dans notre fonctionnement où le directeur lui-même présente à l'ensemble des cadres du département la feuille de route de l'année, et il en explique effectivement le sens, pourquoi on va aller par ici et pourquoi on n'ira pas par là. Et ensuite, donc sur la partie basse, eh bien, c'est des revues de pôle, en fait, c'est des réunions, de collaboratives où le directeur avec les équipes, mais c'est aussi au sein de chaque service, fait le point régulièrement sur où en sommes-nous dans l'état d'avancement de notre projet. Et ça permet donc de faire des ajustements en cours de route. Donc toujours ce côté pragmatique et opérationnel. La charte des valeurs, en fait, qui apparaît ici,
elle était plus orientée vers les personnels. Parce qu'en fait, tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à présent, c'est surtout les concepts, c'est surtout impliquer l'équipe d'encadrement, l'équipe de direction et l'équipe d'encadrement. En fait, les personnels, mes 1250 pompiers qui sont sur le terrain, qui sont dans les casernes, les pompiers volontaires, etc., ils sont assez éloignés en fait, du concept du projet d'établissement. Donc là, en fait, sur cette charte des valeurs, il y a eu une large consultation de nos personnels sur quelles étaient pour eux les valeurs les plus fortes qu'il fallait faire effectivement, mettre en avant au sein de notre établissement public. Et c'est très orienté, vous voyez sur les photos, c'est très orienté sur le cœur de métier. Voilà. Ça a été un outil pour faire effectivement adhérer le personnel, en tout cas le faire pénétrer au sein du projet d'établissement. Accessoirement, cette charte des valeurs, tout agent rentrant au sein du service départemental se voit, je dirais, pas enseigner, mais en tout cas, il y a une référence à nos valeurs qui lui est faite. Donc un élément important de communication et d'appropriation aussi du projet établissement auprès du personnel. Voilà quelques exemples. Alors à partir de là, une vision sur les facteurs de succès, les freins. En fait, on peut mettre tout ça un petit peu dans l'ordre où l'on veut, ça dépend comment on le présente. L'accompagnement interne et externe, donc on a démarré en 2012, nous sommes en 2015, nous n'avons pas terminé. Et très clairement, s'il n'y avait pas eu cet accompagnement externe, à la fois en méthodologie, pour nous permettre aussi de lever, de prendre un peu du recul sur notre quotidien, pour nous permettre aussi parfois d'arbitrer entre nous, parce qu'on n'était pas forcément toujours en accord. Je pense qu'effectivement, nous n'aurions pas pu mener notre projet à bien. Le portage politique et hiérarchique est essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet établissement sans un portage politique, c'est même pas la peine d'y penser, de mon point de vue, et on ne peut pas aller au bout d'un projet d'établissement s'il n'y a pas effectivement une appropriation de l'ensemble de l'encadrement. Et comme c'est un projet qui dure longtemps, c'est quelque chose effectivement qui est compliqué à soutenir. L'adaptabilité, effectivement, est essentielle. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte que ce projet s'inscrit dans le temps et que les choses ne sont pas immuables et qu'elles bougent et que l'on n'est pas en capacité de faire d'adapter, nos objectifs par rapport à ce contexte qui évolue, eh bien, au final, on sera, à côté de la plaque et le travail aura été fait pour rien. Les outils collaboratifs, effectivement, même s'ils sont compliqués à faire entrer dans le quotidien des agents, parce que c'est une charge de plus, il faut la renseigner, etc., sont quand même des éléments qui sont des éléments, qui facilitent la démarche. La communication interne et externe, bien sûr, je ne reviens pas dessus, c'est essentiel. Les freins, je les ai un peu évoqués déjà, l'aspect chronophage, c'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans une structure, la nôtre comme d'autres, qui sont déjà bien, engagés dans le quotidien. Et là, ça nécessite effectivement de laisser un peu de côté le quotidien et de se concentrer sur une réflexion. Ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'en faire percevoir l'intérêt aux équipes. La durée, je l'ai évoqué. Le risque aussi d'un décalage entre ce que les agents ou l'encadrement attend et ce que l'on veut faire du projet d'établissement. Le projet d'établissement, pour les agents, à un moment, moi je l'ai vu comme ça, c'était un peu le rêve. Pour eux, c'était, je vais pouvoir effectivement exprimer la vision idéale que j'ai de mon organisation. Sauf que non. Là aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, où on commence à rentrer vraiment dans la réorganisation du corps départemental, et leur faire comprendre que cette vision idéale, leurs attentes en ressources, etc., nouvelles missions, nouveaux moyens, etc., oui mais non, ça ne va pas se passer comme ça, et peut-être même au contraire que le projet d'établissement va être l'occasion de leur faire proposer des projets de structure où ils vont devoir rendre des moyens, ou les rendre à leurs collègues. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui, au niveau de l'encadrement, en a surpris plus d'un. Parce que ce n'était pas tout à fait comme ça que la chose avait été présentée au départ. Mais le contexte d'aujourd'hui fait qu'il a fallu avoir ce principe de réalité. Et ça, et on a des services qui se sont lourdement engagés dans cette réflexion, et on a bien vu le sentiment de déception quand ils ont compris que ça n'allait pas être tout à fait la feuille de route qu'ils avaient imaginée. Bon, bien sûr, la culture, l'adhésion des acteurs, c'est important, c'est de la communication. Ce qui nous reste à faire, donc là j'ai repris un schéma qu'on trouve sur le site de la chaire Optima. 4 points à mon sens. La mise en œuvre des projets de structure, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que jusque présent, les services, l'organisation du 10 reste ce qu'elle était historique. Et là maintenant, effectivement, il va falloir faire les adaptations de l'organisation interne de chaque structure au regard de nos objectifs. Mettre en phase l'organisation du corps départemental pour satisfaire aux objectifs du projet d'établissement en tenant compte des contraintes budgétaire que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est la phase concrète dans laquelle que nous ouvrons aujourd'hui, en fait.
La structuration des plans d'action par rapport aux objectifs stratégiques. Aujourd'hui, en fait, ce sont encore les services qui, comme à l'habitude, proposent d'année en année, quand on élabore la feuille de route, proposent, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est encore pas l'équipe de direction qui se saisit d'un des objectifs du projet d'établissement et qui amène les équipes à travailler, à formuler un plan d'action au regard de cet objectif. En fait, aujourd'hui, on se contente de prendre les actions proposées par les équipes et les mettre en lien avec les objectifs. Mais il nous faut commencer à inverser les choses pour qu'effectivement ce que font les équipes répondent clairement aux objectifs affichés du projet d'établissement. L'évaluation des politiques du SDIS, c'est un sujet que nous n'avons encore pas défriché, donc il reste ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais effectivement, il faut être un peu plus, aller un peu plus loin. Et la construction budgétaire, aujourd'hui, ne se fait pas au regard des objectifs du projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le projet d'établissement avec le coût de ces différentes politiques, de ces différentes ambitions, pour arbitrer le budget. En fait, on a nos contributions du conseil départemental, des collectivités locales, et puis ensuite, il faut faire rentrer, on a donc la boîte, et puis il faut faire rentrer la chaussure dans la boîte. Mais ce n'est pas encore, au travers du projet d'établissement, parfois la boîte est petite, hein. Mais donc, ce n'est pas encore quelque chose, effectivement, que nous faisons au travers de l'évaluation budgétaire ou financière de nos politiques publiques. Voilà. Donc effectivement, en conclusion, c'est une démarche globale, hein. Le projet d'établissement, ce n'est pas simplement, je dirais, l'expression de quelques objectifs que l'on met sur un document et dont on fait une communication. C'est vraiment quelque chose qui a, pour le SDIS des Yvelines, emporté sur l'ensemble de l'organisation, qui nécessite un pilotage important. On a des cadres donc il y a un accompagnement extérieur, mais il y a un accompagnement interne. On a des cadres qui sont dédiés au projet, donc ils sont aussi en lien avec l'évaluation de la performance de l'établissement public. Ils ne font pas que ça, mais ça nécessite pour un établissement comme le nôtre d'y consacrer des moyens. Il y a des résultats qui effectivement sont encourageants. On voit très clairement au sein du SDIS aujourd'hui sur notamment la conduite des projets en mode projet. C'est quelque chose que nous ne faisions pas. Et aujourd'hui, c'est une culture qui a commencé à pénétrer notre organisation. Et c'est surtout une démarche qui doit rester pragmatique et opérationnelle. Et c'est peut-être pour ça qu'au sein du SDIS Yvelines, contrairement à un SDIS de proximité qui soit un peu plus en retard, où le projet d'établissement est resté plus conceptuel, nous effectivement, on a toujours eu cette volonté, à côté de la réflexion et des concepts, de faire le lien avec la mise en œuvre opérationnelle, et c'est ce qui fait qu'on a ces quelques résultats que l'on peut clairement associer à la démarche.